Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et ce vendredi, notre invité explosif, c'est Cyril Liassi. Alors Cyril, tu es comédien humoriste. Oui. On peut dire ça. Oui. Tu viens pour nous parler de ton one-man show tous les jeudis au Blanc-Manteau. Cyril Liassi est mal ajusté, je vais remontrer. Je ne suis pas... Alors, le réalisateur n'est pas là, je le ferai après. Avant de parler de ton spectacle, on va parler un petit peu de ton parcours pour que les auditeurs te connaissent un peu plus. Alors, la première personne qui t'encourage à monter sur scène, c'est ta prof de français. Oui, tout à fait. C'est ça? Madame Galland. Madame comment? Madame Galland. Galant. Hein, Galland, voilà. très galante. Ouais. Tu étais en quelle classe? J'étais en 6e. Ah, c'est beau la 6e. Ouais. Et c'est à cette période que tu fais rire les copains et les copines? Oui, tout à fait, ouais. T'as vu, j'ai bossé. Hein, Ouais, je vois je connais toute ta vie maintenant. C'est Son C'est adresse. flippant. impressionnant. Alors, ton premier rôle, c'est le sorcier Pinès, Pinès, ouais. dans Le Petit Chat Miroir d'Annette Béguin. Ouais. Alors, comment ça s'est passé cette première expérience sur scène? Écoute, Mal non, ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai un bon souvenir de cette petite pièce de théâtre qu'on a fait dans la salle des fêtes de Flaville Martel en Picardie. Ah oui, on en parlera Ça après. commence comme Parce ça. que tu en parles Voilà. dans ton spectacle de la Picardie. Tout à fait, oui. Oui. Alors, tu as été à la faculté des arts de Amiens. Oui. Et là, tu as suivi les cours de théâtre de Chloé Caillat. Oui, c'était une option en fait. J'étais en art plastique et j'avais cette option-là. Et Voilà. également ceux de Monique Lepeu, Oui. qui était au cours... Elle était élève, elle était au cours Simon. Enfin, elle a fait les cours Simon et elle a monté ses propres cours. Voilà. En 2001, tu fais partie des extrapolettes. Alors, qu'est-ce que c'est les extrapolettes? C'est C'est drôle, ouais. C'était Les drôle en tout cas. extrapolettes, on avait des masques. C'était une troupe de rue en fait. C'était un théâtre de rue. Voilà. On D'accord. était dans la rue. On extrapolait. On extrapolait, on allait vers les Bravo. gens. On jonglait, on crachait du feu. Non. Non, vous Vous avez- connaissez ce verbe? Oh, Jean-Paul. On n'a pas tous ton âge, mais quand même. Hein. On en sait des choses. Ça Pardon, casse dur. Cyril, pardon. Non, mais pas Ils font du spectacle de rue. Je vois ça. J'en étais où du coup dans ta carrière? Et l'extrapolette. Extrapolette. C'est extra. Oh là là, de mieux en mieux. En 2009, tu commences l'école du One Man Show à Paris. Alors, Ouais. explique-nous ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas et tout le monde n'est pas au courant qu'il existe une école du One Man Show à Paris. Si, c'est l'école d'Alexandre de Limoges. Oui. Donc, Explique-nous. au Théâtre Le Bout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend à écrire ses sketchs, on y apprend à prendre de l'assurance sur scène. Voilà, on a plusieurs profs, on a des cours d'écriture, des cours d'interprétation. Et voilà, donc voilà. Et alors, à quel moment t'as envie de faire rire tout seul dans ta vie? Ah, c'est vieux. Ah, C'est très vieux, mais le coming out, si tu veux, vraiment, j'ai envie de faire ça. Ça a été assez tardif, mais c'est très vieux. Je fais des rires. En tout cas, essaye. à mes dépens un peu, Ah bon? de temps en temps. Mais ouais, c'est vieux. Alors, ton premier spectacle s'appelle Monument hystérique, Mm. qui était inspiré de ton expérience professionnelle. Alors, c'était quoi cette expérience? C'était parce que je travaille toujours, d'ailleurs, parce que j'ai un salaire, enfin j'ai Un vrai métier. un vrai métier. Donc je travaille à la Sainte-Chapelle, je suis agent d'accueil et puis voilà, donc je me suis inspiré de tout le monde que je vois, les touristes, les caissières, etc. Donc ça parlait un peu de ça. Qu'on retrouve dans le nouveau spectacle. Ouais, il y a quelques extraits. Alors, tu as fait pas mal de festivals. Parle-nous des festivals. Tu as fait le Sommet du Rire. Oui, à Rèche-Beaufort, qui est en ce moment même d'ailleurs. Ah, Ouais. ça s'est bien passé pour toi? J'ai pas été sélectionné. Ah, mais- d'accord. Enfin, j'ai pas été en finale, mais Ah, ok. ouais, c'était sympa, ouais. Et tu l'as fait, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Tu as été gagnant du festival enrodage.com. Oui. C'est quoi ce festival? Ça, c'est mon ami Mike Dwight, en fait, qui est devenu mon ami, mais à l'époque, je ne le connaissais pas en tant que. Voilà, il a créé un festival sur Paris avec Émilie Lecouvet aussi. Et voilà, donc c'était à la salle La Camilienne, dans le 12e arrondissement. Et on était trois, je crois, trois artistes. D'accord. Et tu as été également coup de cœur du public lors des 40 ans du Blanc-Manteau. Ouais. Des Blancs-Manteaux. C'était en Ouais. 2013. Mm. Alors, ça s'est bien passé cette soirée? Très bien, très bien. Ah, C'est ouais, bon ça comme titre. De quoi? C'est flatteur. Coup de cœur des Oui. Blancs-Manteaux, moi je trouve que c'est. ouais. Bravo. Oui, d'ailleurs, ils m'ont un petit peu repéré comme ça. Voilà. Ah ouais. Voilà pourquoi ils m'ont proposé d'être chez eux maintenant. Voilà. Et tu es également dans le Comedy Class. Qu'est-ce que c'est le Comedy Class? Ah, le Comedy Class, c'est mon amie Johanna Sora, avec qui je rencontrais au Théâtre Le Bout d'ailleurs, qui a monté ses propres cours. Ça se passe rue de la Bourse en ce moment. Et elle donne des cours de One Man Show. Voilà, de One Woman Show aussi. Et c'est également ta metteur en scène Et oui. de ton One Man Show mal ajusté. Ouais. Alors, il parle de quoi ce spectacle? Ça parle. J'ai un petit peu élargi le propos. Alors je parle de moi. Je parle de. Alors, tu parles de tes voisins picards. Oui.
Ça donne quoi les Odette voisins? Pelletier, par exemple. Odette Pelletier, oui, elle vient de Picardie, là, voilà, comme ça, quoi. Elle a un petit peu, si tu veux, voilà, comme ça. Voilà. Tu parles également de tes expériences avec les jurys de concours, parce que tu passes... Ah mon Dieu. passes- là là, oui. Oui, parce que je passe souvent des concours, parce que je sais pas quoi faire de ma vie en fait. D'accord. Donc je les fais C'est tous. flatteur. Ouais, greffier, prof, éboueur, sapeur-pompier. Ah. Non, voilà, donc je passe les concours et ça se passe un peu mal à chaque fois. Enfin, j'arrive à avoir l'écrit si tu veux, Oui, mais après, devant le jury, je me chie dessus. d'accord. Oui, alors, Ah. parce que tu Ouais, en parles, tu parles de la gestion du stress. Ah, Tu es un grand stressé ouh là là. avant de monter Ouh, sur mon scène? Dieu, oui. Avant? Oui, ah oui. À vomir, tout ça. Ah, bon. Caca liquide. Ah, Pardon. emoji glace au chocolat. donc. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des mots interdits ou pas? Non, Ok. Non, c'est bon. Ok. à part caca liquide. Ah, pas- voilà, j'allais dire. Et alors, comment tu fais pour gérer ton stress? Comment je fais? Imodium. Placement de produit du monde. Voilà. Merci Jean-Paul. Si je peux rendre service. Il en Quelle a. ordure. Non, bah, je vais voir des médecins, bah, évidemment. J'en Avant parle. le spectacle? Non, oui, Ah bon? oui, systématiquement. Non, je déconne. C'est quoi ce mec? Non, je. Premier degré. Vous pouvez gagner Je- deux places, deux places. J'ai 3 psychologues. Ça fait un petit peu peur comme spectacle. Non, je parle surtout de la façon que j'ai d'être un peu stressé, mais comme tout le monde, parce qu'on n'est pas dans une vie forcément très, très calme. N'est-ce pas? Hein? Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Ouais, on n'est pas. On n'est pas très calme? Non, mais on n'est pas dans une vie qui est rassurante. Ah bah non. Ah oui, Regarde, complètement. regarde qui y a monde. autour de cette table. Le monde n'est pas très rassurant, donc voilà, je parle un petit peu de Alors, de justement. stress, ça peut quoi dire. En parlant de monde pas très rassurant, tu crois souvent des gens chelous. Oui, Alors, qui sont ces gens chelous? c'est un truc que j'ai. Vous avez beau être 200 dans la rue, le premier chelou, il est pour moi. Quoi. Ça se passe tout le temps comme ça. Mais tu es sûr que c'est pas dans ta tête ou... Non. Non, d'accord. Non, non, Alors D'accord. justement, parce que dans le spectacle, tu fais ces gens chelous, ils sont vrais? Oui, Tous? oui. Oui. Bah, rien que pour ça, faut y aller. parce que- Oui, il y a une dame un jour qui m'arrête dans la rue, il me montre du doigt un avion. Elle me dit c'est étrange, n'est-ce pas? Pardon, madame. Non, c'est étrange, n'est-ce pas? L'avion, madame? Non, pas l'avion, non. Non, ce besoin que nous, humains, avons de franchir les limites matérielles de nos corps. Nous n'avons pas d'ailes et pourtant nous volons. Franchissons les limites ensemble. Faisons l'amour. Non. Si. Mais les gens sont fous. Oui. Oui. Ça et bien d'autres. Peut-être qu'ils consultent les mêmes médecins que toi, ou je sais pas. Peut-être. Tu vois, ils te reconnaissent. Ah putain, il fait partie du cabinet de Madame Chouffard. On s'est vu dans la salle d'attente. Ah, dans la salle d'attente, t'as croisé quelqu'un de chelou? Oui, Ah. elle était en train de découper le visage de Ça me Paris passionne. Hilton dans un Paris Match. Oui. Et elle s'était fait 2 trous pour les yeux, comme ça, et me regardait avec son masque de Paris Hilton. Mais c'est génial. T'as une vie passionnante. Ah ouais, prête-moi ta vie, je t'en conjure. C'est une heure comme ça. Voilà, c'est une heure de chelou, de gens un peu bizarres, quoi. Ah, Dérangés, ça me quoi. passionne. Bah, il faut venir, hein, n'hésitez pas. Ah hein. bah je t'en supplie. Vous pouvez gagner les deux. Eh ben on va jouer. Les gens chelous. Tu avais également, hop là, je suis à l'antenne. Alors tu le disais tout à l'heure, tu es agent d'accueil à la Sainte-Chapelle, Ouais. et donc tu croises souvent les touristes. Oui. Alors tu nous fais une très bonne imitation des touristes japonais. Mm. Comme on est sur Japan FM, je te propose que tu nous fasses un petit extrait. Oui, parce que le japonais, c'est quand même l'individu le plus désorienté de toute la planète Terre, hein, c'est faut quand même le dire. Surtout à la Sainte-Chapelle. Hein. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'ils ont un tout petit cœur qui bat très vite, hein, comme les cochons d'Inde. Il faut pas leur faire peur, sinon ils meurent. Et on a une espèce de collègue, en fait, au travail, qui s'appelle Anne-Marie, qui est un peu un croisement entre un pitbull et une moissonneuse batteuse. Voilà. Et voilà, Qui quand leur le fait peur. japonais tombe sur Anne-Marie, ça donne à peu près ça. Excuse-moi. Excuse-moi. Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? Ticketto. Ticketto. Oh. Ticket pourquoi? Ticket for what? Ça me fait mal au cœur. Et voilà, il meurt. Bravo. Excellent. Il y a un peu de visuel aussi, alors la radio, je sais pas. Non, mais c'est filmé. Et il Ah, meurt. C'est horrible. Voilà. Alors ce n'est pas que du Il meurt. stand-up, Non, c'est également du sketch. oui. Alors qu'est-ce que tu aimes dans les sketchs? Parce qu'il y a très peu d'humoristes maintenant qui font encore du sketch personnage. Mm. Et qu'est-ce que tu aimes dans le sketch personnage? Ah bah c'est interpréter des personnages, justement, d'être quelqu'un d'autre, le temps d'une heure, 5 minutes. Voilà.
C'est réussi. Oui. Les textes sont de toi. Oui. Mise en scène, on l'a dit, c'est Johanna Johanna Sora. Eh bien, merci Cyril. Bah, merci à vous. Oui. Ton Est-ce micro. qu'on peut savoir un peu la différence entre sketch et stand-up? Ah, bah, comment. C'était la bonne question. Je pensais pas que c'était une T'aurais dû- question piège, c'était T'aurais pour dû nos noter auditeurs. ça dans l'émission, j'aurais préparé. Non, parce le que c'est stand-up- pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément le milieu des Le stand-up, humoristes. en général, le stand-up, je vais prendre une image, c'est le type avec un micro, il raconte sa vie, quoi. Et le sketch, c'est plutôt une interprétation, je sais pas moi. Muriel Robin, par exemple, elle fait plutôt des personnages. Voilà, Voilà. D'accord. Stand-up, on parle au public. Voilà, on parle au public. On fait genre, c'est improvisé, Ouais. mais tout est écrit. Moi, je suis un peu entre les deux. Voilà, Je c'est du parle au SketchUp. public, voilà. Exactement. Oh, Ouais, bravo. voilà. Bon, bah, c'est- La SketchUp. non. La sketch. Pardon. Tu savais pas que je connaissais ça non plus? Non, Alors, Léa, tu as vu le spectacle, justement. Alors, est-ce que tu as un petit mot à dire? Ouais, super. Je me suis bien marrée. Bah, Thibaut, je crois que tu t'es bien marré aussi. Notamment lors du sketch du japonais. Ça m'a bien fait rire parce qu'effectivement c'est très visuel et comme j'étais au deuxième rang, j'ai kiffé ma race. Non, c'est super drôle. Cyril fait plein de personnages complètement fous et en même temps c'est un peu touchant. Enfin, la fin en tout cas est plutôt intelligente. Il y a vraiment un message quelque part. Quand je dis ça, on a l'impression que c'est super chiant, mais alors pas du tout. C'est vraiment drôle et touchant et ça fait plaisir parce que c'est pas juste drôle. Voilà, c'est un peu Et original. sans dire la fin, il y a une petite surprise, mais on va pas le dire. Oui. Tout à la fin, tu sors de scène. Tu dis au revoir, bonne fin de soirée. Je montre mon zizi. Voilà. Ah. Il y a un sketch très bon, c'est quand tu. Venez. C'est quand tu visites ton premier parce qu'il est- appartement. Ah oui, c'est vrai. Le sketch où tu visites ton premier Oui. appartement. Oui, et- oui. Ah oui, Oui. il fait tout plein de personnages Voilà. pendant ce sketch. C'est un peu la famille Adams, quoi. C'est assez fou, effectivement. Et puis, il faut une énergie pour ce sketch, hein, je trouve. Bah hein. ouais, beaucoup. Ouais. Non, c'est vraiment chouette. Et les gens ont ri. On avait 2 personnes au premier rang. Ah ouais, avec nous, J'espère ouais. bien. Qui étaient... Non, non, mais Les je veux gens- dire, c'est pour Les dire. gens rient. Elles étaient C'est vraiment incroyable. mortes de rire, ouais, les filles à côté de nous, effectivement. Ouais. Ouais. Ah ouais. Merci Cyril, Bah, tu merci restes à vous. avec nous. Et merci pour l'invite. Mais de rien, ça fait plaisir. Reste là, hein, par contre. Tu restes là. T'es en bonne voie, là. Cyril dans Cyril Yassim à la Justé, mise en scène par Johanna Sora tous les jeudis à 21h au théâtre des Blancs-Manteaux.